Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de mes objectifs et de mes envies pour le deuxième semestre 2024. Vous savez que moi je marche par période, donc je fais en général le premier semestre, donc de janvier à juin. Après je me laisse un peu vivre juillet-août, où je fixe peut-être de temps en temps des objectifs d'été, voilà, apprendre à me détendre, profiter de ma famille, des petites choses comme ça. Et puis après, au mois de septembre, je me refixe des objectifs pour le reste de l'année. Et en général, au mois de janvier, je fais le bilan, on va dire, sur les quelques mois, parce que c'est pas vraiment un semestre de septembre à décembre. Et puis voilà, un peu un bilan général de l'année. Je digère encore mon repas de midi, donc je suis désolée. Je m'étais fixé quand même les objectifs, je pense que c'était les mêmes pour toute l'année, puisque je sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, quand j'avais fait le bilan du premier semestre, je veux dire, il y avait des choses que j'avais à peu près atteintes, d'autres non, et j'ai quasiment fait la copie conforme à mettre au deuxième semestre. Donc en fait, voilà, je vais vite fait vous dire ce qui s'est un peu déroulé sur toute l'année, en précisant s'il y a eu des petites modifications sur le deuxième semestre, mais voilà. C'était des choses assez générales. Je pense que... Alors, je vais réfléchir si je fais au premier semestre ou si je fais par trimestre. Peut-être que ça peut être intéressant aussi de faire à la limite des objectifs peut-être un peu plus serrés ou par période. Je sais pas, on va voir. Mais des choses un peu plus spécifiques. Voilà, des petits trucs tout bêtes, mais mettre un nombre de livres, mettre je sais pas moi, je sais pas trop comment vous dire, mais mettre des objectifs un petit peu plus spécifiques et précis que juste des généralités. Je vais voir. Peut-être que si je fais au trimestre, ça fait quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, ça peut le faire, hein. Donc il faudrait qu'en avril, je fasse le bilan, que j'en fixe des nouveaux, et qu'après, en juillet, voilà, ça fait juste en avril, et après, donc il faudrait que je fasse après juillet, août, septembre, et après, donc octobre, novembre, décembre. Ça peut le faire. Je vais peut-être faire ça avec des choses un peu plus ciblées, réduites, donc j'en fixerai moins. Mais je pourrais les chiffrer. Voilà, c'est ça que j'aimerais vraiment les chiffrer. Parce que là, vous dire des trucs et je dis, bah ouais, j'ai fait, j'ai pas fait, c'est difficilement mesurable en fait, les choses que j'ai fixées quand c'est du général. Bon, on va déjà faire un petit topo. Voilà, c'était ma grosse liste. Donc on va voir un petit peu et je vais cocher. Je m'en inspirerai peut-être pour faire les trucs du semestre, enfin du trimestre du coup, parce que je vais peut-être faire ça. J'avais commencé un peu à lister. Alors j'aurai, je pense, à chaque fois des gros blocs identiques, mais à l'intérieur, je pense qu'il faut que j'affine un petit peu mes envies et objectifs, plutôt que juste dire faire du sport, me fixer par exemple, voilà, au premier trimestre, on va dire 3 séances de sport semaine, et puis bah, après au deuxième trimestre, bah, 4 séances, et puis après faire plutôt de la piscine cet été, et puis après, vous voyez, essayer de faire des choses un peu plus réalisables et un peu plus chiffrables. Alors, je m'étais fixé donc 1, 2, 3, 4 gros blocs. 1, 2, 3, 4, voilà, gros blocs. J'avais le physique, le mental, le perso, le pro et le YouTube. Alors, le YouTube, je pense qu'il va finir par disparaître parce que je pense que je suis arrivée à un stade où je peux pas faire mieux. En fait, j'ai l'impression que je propose déjà tout ce que j'ai envie de proposer, du moins. Tout ce qui à peu près vous plaît. Bon, il y a aussi des choses que vous n'aimez pas mais que je continue à proposer, telles que la SMR. C'est un public très restreint chez moi, que ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, moi, j'aime bien les faire. Le seul truc qui pourrait me faire arrêter, c'est que Simon n'aille plus au volet, enfin que j'ai plus de temps pour faire ces vidéos-là. Voilà, puisque en fait, sur mon téléphone, le micro que j'ai acheté ne marche pas. Il marche que sur le téléphone de Simon, et donc Simon me file son téléphone quand il va au sport. Mais quand il va au boulot ou quand il est en déplacement, il ne me file pas son téléphone. Donc je n'ai pas d'autre moment que les séances de sport ou le soir ou pour filmer des vidéos ASMR. Donc si j'ai plus ça, je ne peux plus vous en faire. Donc à ce moment-là, ça s'arrêtera. Mais voilà, donc je vais y aller par bloc. Et dans chaque bloc, j'ai mis à peu près, voilà, j'ai mis 5 tirets. Je pense que j'avais lutté, c'est pour ça que j'avais repris les mêmes tirets d'avant, parce que c'était impossible d'en trouver des nouveaux, quoi. Le premier bloc, c'est le physique et le mental. J'ai mis perdre du gras, voilà. Donc j'ai mis une alimentation, après j'ai mis coaching, point d'interrogation, médecin, point d'interrogation. Perdre du gras, je pense que... Alors, je vais vous faire, là, dans la semaine, une vidéo bilan du deuxième ou du quatrième trimestre, parce que là, je faisais par trimestre le poids. Je pense que je vais peut-être faire pareil, aussi par trimestre. C'est un peu plus parlant, un peu plus chiffré que de faire au mois le mois, c'était un peu trop, voilà, mais trimestre, ou peut-être que le poids, je peux le faire par semestre. Non, je vais faire par trimestre, comme ça sera jointé avec
les bilans par trimestre de mes envies. Perte du gras. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo spécifique au bilan perte de poids de l'année 2024. J'étais une acharnée, donc je pense que j'ai stagné. Le premier semestre a été intense. J'ai fait beaucoup de sport, j'étais à la piscine, j'ai fait les régimes, etc. J'ai perdu une dizaine de kilos. Parce que j'étais bien remontée, hein. À la fin de 2024, j'étais vraiment pas bien. J'avais fait un peu comme une petite déprime. Je vous avais dit que mon hyperphagie était de nouveau bien présente, etc. Et j'avais repris beaucoup, beaucoup de poids. Je refrôlais les 100 kilos. Donc j'étais redescendue à 90 kilos. Et en fait, ça, c'était à peu près au mois de juin. Et au mois de juin, il s'est passé un déclic dans ma tête où d'un coup, je sais pas pourquoi, je me kiffe depuis, je me trouve bien. Je dirais pas que je suis un top canon, etc. En tout cas, moi, je m'aime, je me trouve chouette, je me trouve bien, je me trouve... c'est sûr, si je me trouve toujours ronde, toujours... Et je pourrais être beaucoup mieux, plus à l'aise. Mais en tout cas, j'ai vécu un été formidable. J'ai mis les vêtements que j'avais envie de mettre. J'ai porté ce que j'avais envie de porter sans me soucier, mais vraiment du regard des autres. Des choses dans lesquelles je me sentais bien et avec des bikinis 2 pièces, tout ça, je me suis sentie très bien. Avec des choses près du corps, des grands décolletés, des tenues courtes ou alors au contraire des tenues très larges, des tenues avec des couleurs. Enfin, on me voyait à 15 000, mais j'en avais rien à faire. Et j'ai eu le sentiment d'un changement de regard des autres aussi. Alors peut-être que le fait de s'accepter, de vivre avec ce qu'on a, de se satisfaire de ce qu'on a, fait que ça passe aussi dans... Enfin, en fait, je sais pas, je devais transpirer le bien-être, ce qui fait que les gens m'ont regardé différemment. J'ai eu la sensation, enfin depuis, en tout cas cet été, j'ai plus de sensation de jugement négatif des autres. J'ai vraiment plus l'impression que les autres me jugent. J'ai plus l'impression que les autres me critiquent. J'ai plus l'impression, franchement, même au niveau... Alors, j'avais pas énormément de commentaires négatifs, mais au niveau des commentaires négatifs sur mes vidéos, j'en ai quasiment plus. Dans la rue, j'ai pas l'impression qu'on me regarde bizarre. J'ai pas de remarques, ni d'amis, ni de collègues, ni de rien du tout. J'ai vraiment une impression de sérénité, d'acceptation de moi-même et des autres et tout. Enfin bref, tout va bien. Et c'est vrai que depuis ça, je me fais plus de mal, entre guillemets. Alors, je vais à la salle de sport, j'ai été à la piscine aussi tout l'été, etc. Je m'impose des micro-diètes, mais c'est plus H24 à surveiller tout ce que je mange et à me priver et après de craquer, enfin des trucs qu'il faut pas faire bien évidemment, mais là, je suis sur un truc de je mange ce que je veux, quand j'ai faim, etc. De temps en temps, je fais un peu attention quand je sens que j'ai vraiment abusé la veille, des trucs comme ça. Je vais faire mon petit sport quand j'en ai envie, les jours où j'en ai pas envie, c'est terminé. J'ai plus envie de me forcer, machin, et puis me trouver des excuses pour pas y aller. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Voilà, j'ai pas de compte à rendre à personne, c'est comme ça. Donc on va dire qu'au niveau de la perte de gras, elle est quand même minime parce qu'en tout cas sur le deuxième semestre, j'ai pas du tout fait d'effort pour ça. Et je peux vous dire que le mois de décembre a été un mois... C'est pour ça que j'ai pas encore été faire le bilan en kilos, parce que le mois de décembre, ça a été, je vais pas dire une catastrophe, mais ça a été un mois plaisir, avec les calendriers de l'Avent, avec tous les trucs qu'on a eu au boulot, là, les petites fêtes, là, depuis le 7 décembre, où c'était les chouquettes, après c'était les petits fours, et puis il y avait les chocolats tout le temps, et puis j'avais aussi mes porridge, mes machins, mes muesli tous les jours, et puis j'avais mon petit goûter, et puis... Franchement, ça a été une catastrophe. Et puis au mois de décembre, c'est pareil. Sur les 3 semaines du mois de décembre, j'ai fait une semaine salle de sport. Puis la deuxième, c'était la semaine avant les ragnas. Ensuite, il y avait les ragnas. Après, je suis partie en vacances là chez mes parents. Je peux vous dire que c'est pareil. Ça a été plaisir à base de galettes, à base de gâteaux, à base de petits chocolats, à base de... Voilà. Enfin, c'était... On se fait plaisir, quoi. Il n'y a pas eu de repas diète. Alors, chez mes parents, on mange très sainement. Il y a eu des légumes quasiment à tous les repas, des fruits le matin, etc. Enfin bref, il n'y a pas de gavage. Tout va bien. Donc voilà, ça n'a pas été un mois extrêmement catastrophique, mais ça n'a pas été un mois restrictif d'entraînement et de choses comme ça. C'est sûr que j'ai plus pris au mois de décembre que perdu. Mais ça ne veut rien dire, parce que pour peu qu'il y ait finalement eu un bon équilibre, ça se trouve j'ai stagné, je suis restée au bon truc. Donc je ferai une vidéo à part pour ça, mais je dirais que pour la perte de gras sur l'année globale, oui, j'ai perdu une dizaine de kilos, mais je suis très loin d'être dans les normes médicales et esthétique
que la France demande et que le grand public veut voir sur les écrans. Donc non, je suis toujours grosse, je suis toujours, je pense, en gros surpoids, mais j'arrive très bien, voilà, à m'habiller, à me plaire, à me satisfaire. Il faudrait juste effectivement, oui, que, comme je dis, que je reprenne un peu à faire attention et à faire du sport parce que je recommence à avoir une tendance à être essoufflée pour faire des efforts, etc. À pas forcément être bien à l'aise dans certaines positions, dans certains trucs et tout. Donc avant l'été, il va falloir que j'essaye de me reprendre un peu en main, mais tout en étant bienveillante avec moi-même, en ne me punissant pas plus que ça, et en essayant voilà, d'être réglo avec moi-même, de faire ce que j'aime, de manger que j'aime, ce que j'aime, je veux dire, voilà, pour essayer de retrouver effectivement une aisance et puis une satisfaction avec mon corps, voilà. Donc voilà, je vais rien mettre, je vais faire une petite croix comme quoi j'ai répondu, mais je vais pas mettre que c'était plus ou moins. Donc j'ai mis prendre du muscle, j'ai mis sport, salle, maison. Alors, le sport à la maison, j'en ai quasiment pas fait sur ce deuxième semestre. En fait, je suis allée à la piscine, je sais pas si vous vous souvenez, ma piscine a fermé, la piscine qui est en face de mon boulot, couverte, là, dans laquelle je suis allée de septembre jusqu'à mars, quasiment tous les jours de la semaine. Et on allait aussi de temps en temps à la piscine avec Lancelot le week-end. Et bien en fait, jusqu'en mars, j'y suis allée, donc voilà. Ensuite, bah, en avril a ouvert la piscine extérieure, parce que l'autre elle a fermé, elle était en travaux. Donc de avril à septembre, la piscine extérieure a ouvert, sauf qu'on a eu une année 2024 terrible. Jusqu'au mois de juillet, il a fait un temps de merde. Donc j'ai pu aller un peu au mois de juillet à la piscine extérieure. Je suis allée vraiment de manière très clairsemée. Alors j'ai tenté le coup en avril d'y aller 2 ou 3 fois, mais j'ai cru, comme je disais, que j'allais perdre mes doigts de pied tellement il faisait froid, il pleuvait, il faisait moche. Au mois de mai, je crois que j'ai pas pu y aller du tout. En plus, on était pendant 15 jours en vacances, etc. dans le sud, donc ça c'était voilà. On est remonté, il faisait moche. Au mois de juin, pareil, de manière très clairsemée, les jours où il pleuvait pas. Au mois de juillet, un petit peu. Je me souviens que fin juillet, j'ai pu y aller, qu'il faisait beau. J'ai pu mettre un 2 pièces pour essayer de prendre des couleurs pour aller chez mes parents et pas avoir le bide tout blanc. Et au mois d'août, là, j'étais chez mes parents. Et quand je suis revenue, oui, fin août, j'ai pu aller à la piscine. Au mois de septembre, un tout petit chouïa, voilà. Et puis après, fin septembre, c'est fini, c'était fermé. Donc après, je me suis inscrite en salle de sport. Et là, en salle de sport, effectivement, il y a des moments où je suis très active, mais dès qu'il y a un pet de travers, un truc comme ça, j'y vais pas, quoi. Moi, si j'ai mal au ventre, j'y vais pas. Si j'ai mal au sein, si j'ai les courbatures de machin, etc. Enfin bref, dès qu'il y a un truc que je me sens pas, j'y vais pas. Je suis moins assidue à la salle de sport que à la piscine. Donc normalement, si tout va bien, la piscine réouvre en septembre 2025. Donc là, j'ai un abonnement jusqu'en septembre 2025 à la salle de sport. La piscine extérieure réouvre au mois d'avril. Donc on verra la météo qui fera, peut-être que. Mais en tout cas, voilà, au niveau de l'assiduité sportive, tout ça, au deuxième semestre, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, je me suis inscrite à la salle de sport qu'en octobre. Donc en septembre, j'ai fait un petit peu de piscine. Et puis après, je suis allée un petit peu au sport octobre, un petit peu novembre, mais vraiment un tout petit peu décembre. Mais vraiment, ça a été clairsemé. Donc ça n'a pas été vraiment ça, le sport. Après, la marche un peu avec Jeep, mais pareil quand il pleut pas, parce que quand il pleut, là, comme on a un temps de merde la majorité du temps, et j'ai pas fait de sport maison, ça c'est certain. J'ai mis se détendre, se relaxer, méditation, cohérence cardiaque, né. J'ai rien fait du tout. Et je sais pas en fait ne rien faire quand je suis à la maison. Alors si, j'ai réussi un petit peu à me caler, à regarder des films ou des séries, etc. à la télé quand c'était ma semaine zone rouge ou quelques jours avant où je me sentais pas d'aller à la salle de sport parce que j'avais mal au sein, mal au dos, etc. Oui, j'ai réussi à regarder un petit film ou me poser devant les frères Scott ou voilà, des trucs comme ça. Mais c'est une fois semaine pendant 1 heure et demie, quoi. Vous voyez, donc c'est pas non plus extraordinaire. Me détendre, j'arrive pas à faire la cohérence cardiaque, la méditation, tout ça. Faudrait vraiment que j'arrive à me mettre au moins une séance par semaine d'un truc comme ça où je me détends. Faudrait, mais en tout cas là, non. J'ai vraiment pas fait ça, ni sur le deuxième semestre, ni sur l'année globalement. Prendre des rendez-vous médicaux. Phlébologue, dermato, gastro, dentiste. Bon, j'ai fait mon truc de dentiste parce que tous les 6 mois, je vais chez le dentiste depuis ma parodontie. Sinon, gastro, j'ai même pas regardé. Dermato, j'ai pas regardé. Phlébo, j'ai pas regardé. J'ai pas été du tout chez le médecin depuis le mois de mars l'année dernière, je crois. Donc, enfin l'année dernière, de cette année, mais je veux dire en année scolaire. Donc là, les rendez-vous médicaux, j'ai rien pris du tout. Prendre des rendez-vous bien-être, soins, coaching, naturaux, etc. Que dalle. J'ai rien fait. Je pense que le seul soin que j'ai fait, c'est épilation avant de partir en vacances, là, au mois de juillet. Je crois que c'est le seul truc que j'ai fait.
Après, si au cours du deuxième semestre, non. Ça compte même pas pour le deuxième semestre, c'est la partie un peu été. Mais alors depuis septembre, pas de coiffeur, pas d'épilation, j'ai fait à la maison. Pas de... Voilà, j'ai rien pris rendez-vous en soins non plus. Ah, je veux dire que le deuxième semestre, il est passé comme une flèche et je n'ai pas du tout pensé à moi physiquement et mentalement. C'est certain. Ensuite, au niveau perso, dans le deuxième bloc, du coup, là, j'ai mis moins dépensé dans l'inutile. C'est pareil, nul. J'ai beaucoup dépensé. J'ai fait beaucoup de... une commande par mois de chez Chine. Donc aussi bien en vêtements qu'en trucs de vaisselle, qu'en trucs pour que Lancelot joue. Enfin voilà. J'ai dépensé dans l'inutile aussi chez Action, beaucoup. Donc voilà, donc c'est pas du tout mettre de côté. Je n'ai rien mis de côté. Alors, j'ai réussi à vendre pas mal de choses. Bon, je pense que ça doit être un peu à côté, là, voilà. Euh, comment dire, mettre de côté, enfin, mettre des choses de côté, on va dire, qu'on ne veut plus, qui nous vont plus, etc., qui nous plaisent plus, ou voilà, qui nous conviennent plus, et que j'ai pu vendre sur Vinted, et que j'ai remis sur mon compte. Mais en fait, je les ai pas mis de côté. Cet argent, je l'ai redépensé après sur Shein, ou chez Action, ou sur les courses, ou pour réhabiller, ou chausser mon fils, enfin voilà. Je ne l'ai pas mis de côté spécialement. Voilà ce que j'avais dit, ce que je ferais. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse là pour 2025. C'est effectivement, je m'étais dit que tout ce que je mettrais en vente et toutes les recettes des ventes, donc c'est à peu près une centaine d'euros tous les un mois et demi, un truc comme ça, que ça, je le mette sur mon livret A par exemple, pour que réellement je n'y touche pas et que ce soit mis de côté. Mais bon, réduire les dépenses en courses en cuisinant plus. Je trouve que j'ai quand même plus cuisiné, ça par contre, j'ai plus cuisiné, mais par contre au niveau des courses, j'ai pas vu de différence en fait. C'est pas parce que je cuisine plus, parce que finalement les fruits et légumes frais, des fois c'est plus cher que certains plats cuisinés. Voilà, donc finalement ça se rejoint. En achetant plus de trucs pour cuisiner, j'ai pas moins dépensé en faisant les courses. Donc là, j'ai pas du tout réduit les dépenses en courses. Les choses qu'il faudrait que je fasse pour que ça réduise, peut-être qu'il faudrait que je fasse des réels menus avec des optimisations de placards, parce que j'ai énormément de choses qui dorment dans le garage, dans le congélateur, voilà, dans les placards. Mais voilà, c'est plus ça qui m'aidera à réduire les courses, c'est vraiment d'essayer d'optimiser un achat. Par exemple, un paquet de pâtes peut nous faire peut-être 3 repas. Donc, essayer de voir plutôt que de racheter des pâtes ou alors de manger des pâtes que 2 fois par mois et puis que finalement, plutôt que de tourner avec du riz, des machins, enfin, essayer de voir, réduire, je pense que ça peut être ça. C'est optimiser vraiment un achat jusqu'au bout et optimiser mes placards avant de racheter d'autres choses. Plus contacter mes proches. Donc, je sais pas si j'ai plus fait, mais en tout cas, au niveau famille, ça reste à peu près pareil. J'envoie des textos ou des messages, des trucs comme ça à mes proches très régulièrement. C'est plus les amis que c'est un peu compliqué, où effectivement, je prends des nouvelles 1 à 2 fois par an, grand max, de mes amis. Donc, je suis une très mauvaise amie à ce niveau-là. Toutes mes anciennes collègues, des amis que j'ai pas vus depuis très longtemps et tout. Maintenant, heureusement, les réseaux sociaux sont là pour... voilà, on est tous connectés, donc on se fait des likes, après, du coup, on se pose des questions et choses comme ça. Mais s'il fallait effectivement que je prenne contact avec eux directement, j'y pense jamais, hein. Des fois, je me dis, je vais me poser, je vais prendre, puis finalement, l'après-midi est passé, je l'ai pas fait. Ah je le ferai demain, puis finalement, le lendemain, vous faites autre chose, vous le faites pas. C'est un peu comme ça, quoi. Donc ça, c'est pareil, je vais mettre non. J'ai eu une année de merde, hein, quand même. La fin du deuxième semestre, je n'ai rien fait de ce que je m'étais imposé, en gros. Faire du vide, apprendre à vivre avec moins. Non. Alors j'ai fait du vide parce qu'effectivement, moi, quand il y a des choses qui rentrent et qu'il n'y a pas la place de les stocker, il faut que je fasse du vide. Donc tout au niveau des vêtements, de Lancelot, de moi, etc., les chaussures, les babioles, les trucs comme ça, il y a des choses que effectivement j'ai achetées. Et après, j'ai réduit d'autres choses, en gros. Donc ça, oui, faire du vide, c'est quelque chose que j'arrive à faire, mais vivre avec moins, finalement, non, puisque je rachète très vite derrière des choses pour combler le moins. Donc ça, c'est pareil, je suis très mauvaise. J'ai été très mauvaise, en tout cas, au deuxième semestre. Ensuite, au niveau pro, j'ai mis faire une formation bureautique. J'ai bien fait les 2 formations. Là, j'ai fait la formation Excel, perfectionnement. Alors j'ai le cul entre 2 chaises, comme me disait la formatrice, c'est qu'il y a des choses effectivement qui sont déjà acquises, donc il y a eu des moments où c'était un peu rébarbatif parce que quand il faut qu'elle réexplique les choses à des personnes qui n'ont pas compris et que moi je maîtrise déjà le truc, c'est un peu voilà. Et il y a certaines petites choses par contre que je ne savais pas. Donc là par contre voilà, donc j'ai le cul entre 2 chaises, j'étais une formation où j'avais la moitié des choses que je savais déjà faire et la moitié que je ne savais pas, donc elle n'a pas été inutile, mais disons voilà, c'est une formation
qui aurait été bien pour moi en une journée avec que les choses que je sache pas. Il y avait la moitié de la formation où je me suis un peu fait chier. Voilà, et Concerto, c'est le logiciel interne qu'on utilise. C'est pareil, on a eu une formation assez poussée, donc on était 3. Il y a la secrétaire du multi, il y avait moi, secrétaire du relais, et la directrice du multi. Alors, on a survolé avec la directrice du multi, on a un petit peu regardé la formation, etc. On s'est entraîné, mais comme on ne va pas exercer, je pense qu'on va perdre beaucoup de choses. Il y a peut-être juste des listes, ça c'est des choses faciles à faire, mais sinon, voilà, faire des contrats, moi je sais que j'en ferai pas. Faire des plannings, j'en ferai pas non plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et le jour où on me demandera de les faire, heureusement, j'aurai mes notes. Donc je regarderai mes notes, mais voilà, c'est des choses que je vais extrêmement ponctuellement faire, donc je vais perdre toute la formation, mais au moins je me dis je l'ai faite. Je vais essayer de m'imprimer là des trucs, parce que je me dis, si je m'en sers pas maintenant, au moins je sais utiliser Concerto, j'ai fait la formation Concerto. Faudra que je maîtrise pas, je mettrai pas que je maîtrise, mais je dirais effectivement que je connais le logiciel et que une remise à niveau serait peut-être utile et qu'après je pourrais démarrer dessus sans aucun problème. C'est pas un logiciel inconnu. Et peut-être que futurement parlant dans ma carrière, ça me servira peut-être d'avoir fait cette formation. Mais là, c'est vraiment pour sauver ma collègue si elle est débordée déjà, si elle a besoin d'aide. Et puis surtout, c'est si elle est malade, si elle a besoin de s'absenter ou des choses comme ça, et qu'il faut faire derrière, au moins on sait faire. Dans la logique, avec l'explicatif à côté. Langue des signes et comptine. Alors ça c'est pareil, j'arrive à peu près une fois par mois à aller faire une séance de comptine signée. Noël n'a pas très bien marché. En fait, ils préfèrent vraiment, j'ai fait une fois les comptines de Noël, mais ça les branche pas. Ils me redemandent des comptines qu'ils ont l'habitude d'entendre. Hein, vous savez, la petite escargot, la famille tortue et tout le bordel. Donc ça, ils aiment. Donc je pense que je vais réitérer et à chaque fois remettre peut-être 3-4 chansons de saison, mais que je chanterai qu'une fois. Mais il y aura le package de la famille tortue, petit escargot, souris verte, etc. et qui sera tout le temps. Donc ça, on va dire que oui, parce que j'ai réussi à remettre ça en place, qui avait été perdu l'année dernière, scolairement parlant, parce que le démarrage avait été foiré et que après, on n'avait pas remis ça en place. Ensuite, j'ai mis création de jeux, d'activités et de déco. Alors, création de jeux et d'activités, pour l'instant, pas trop. J'arrive pas vraiment à proposer des idées concrètes. Les filles sont tellement plus réactives que moi parce qu'elles baignent dedans. Par contre, au niveau déco, je suis quand même madame déco. J'ai décoré l'été, j'ai décoré l'automne. C'est moi qui ai fait toute la déco d'automne dans le hall. Et là, l'hiver, j'ai mis un peu ma patte, mais comme on a fait une soirée spéciale où on a décoré, les filles m'ont mis des couleurs de partout. Ça aurait été moi, j'aurais fait juste 3 couleurs dans l'entrée. Moi, je voulais un hiver, un Noël un peu nature. Donc, j'avais prévu de mettre des choses blanches pour rappeler un peu la neige, et puis vertes pour rappeler la nature, et puis un peu doré pour rappeler le côté festif et féerique de Noël. Et bon, elles m'ont mis des guirlandes rouges, des guirlandes bleues. Bon, écoutez, je vais pas non plus imposer mon style à tout le monde. C'est pas moi qui suis à l'accueil le plus souvent, donc je n'impose rien. J'ai un peu mis ma patte, mais ça a été un petit peu mélangé avec d'autres choses. Là, quand il va falloir les retirer, il y aura plus les trucs de Noël. On restera quand même avec l'hiver, où là, je vais essayer de garder le côté vert et blanc, du côté un peu nature enneigée pour la période hiver, et au printemps je vais essayer de mettre un petit peu de couleur. Je verrai avec ma collègue si ça la dérange pas qu'on fasse violet, vert, vous voyez, avec les fleurs qui commencent à percer dans la neige. Voilà. Donc je vais dire moyen, parce que la déco, je commence à vraiment imposer mon truc et à faire une régularité au niveau de la déco que je crée moi-même. Et par contre, activité et jeux, non. Ensuite, mettre plus de choses en place, par exemple des tableaux, des machins. Alors ça, je dirais oui, parce que j'ai créé une usine à gaz pour calculer les fréquentations des enfants et des assistantes maternelles pour des activités avec des intervenants. Voilà. Donc je sais qui, combien, voilà, je sais tout, de quelle commune, etc. J'ai réussi à mettre ça en place, donc je m'estime heureuse, super. Et continuer à m'éclater dans mon boulot. Donc ça, bien évidemment, c'est le cas, sinon je chercherai ailleurs. Mais franchement, je m'entends bien avec mes collègues, je m'entends bien avec les enfants, je m'entends bien avec mon responsable, je m'entends bien avec l'environnement, tout ça. Voilà, tout va bien. Je suis contente d'aller travailler, même si forcément, comme tout le monde, il y a des jours où j'ai pas envie, mais juste parce que je suis fatiguée, que j'ai envie de rester dormir à la maison, ou voilà, ou ne rien faire spécialement aujourd'hui, mais pas parce que j'ai pas envie d'aller au travail. Donc voilà. Dernier bloc auquel je voulais sur lequel je voulais faire le bilan, c'est le bloc YouTube. Alors j'ai mis plus préparer et travailler mes contenus.
C'est pas plus. Je fais toujours comme d'habitude. En fait, c'est souvent cyclique, avec des vidéos faciles à faire et des choses qui vous plaisent, des produits finis, les retours de course. Il n'y a pas vraiment de préparation à ces choses-là. Les choses que je peux éventuellement préparer, c'est les journées dans mon assiette ou les semaines dans mon assiette, où là, effectivement, je prépare un menu, je fais les courses exprès, etc. Là, ça demande un petit peu plus de préparation, plus de travail dans le sens où il faut penser à chaque fois à filmer, il faut penser à cadrer, après il faut coller, etc. Peut-être faire un peu de commentaires, etc. Bah après les vidéos que je prépare, c'est ça, voilà, je liste mes objectifs, je refais un petit peu le bilan après, mais non, j'ai pas plus travaillé mes contenus. Ensuite, continuer à m'amuser à faire ce que je fais, donc ça, oui, sinon j'arrêterai clairement, je vais pas m'imposer de faire des vidéos juste pour votre plaisir, il faut que le mien soit là avant tout. Rencontrer des abonnés, ça n'a toujours pas été fait. Donc ça, c'est pareil, je sais pas si ce sera fait en 2025 non plus, on verra. Continuer à être présente sur Instagram, donc ça, c'est vrai que j'y suis de plus en plus, même si vous êtes vraiment pas nombreux à me suivre sur Instagram, vous êtes à peu près 230, un truc comme ça. J'ai un petit peu plus de 200 abonnés. Alors moi, je partage tous les jours au moins une photo sur Instagram. Et après, j'ai marqué tenter des formats courts, voire pour les shorts. Je sais pas, je l'ai pas fait en tout cas, mais en tout cas, l'envie est pas présente. Donc je pense pas que je vais faire des shorts. Ça veut dire encore essayer de calculer des trucs pour faire des formats courts. J'ai déjà du mal à faire des vidéos courtes. Donc non, je pense pas que je vais me lancer dans les formats courts shorts. Je pense pas. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de mes objectifs et de mes envies. Alors pour faire le bilan de l'année, vous voyez que je n'ai absolument pas respecté mon plan du deuxième semestre et mon plan annuel en général. Comme je vous dis, à partir du mois de juin, il y a eu, je sais vraiment pas comment, pourquoi, etc. Mais depuis le mois de juin, voilà, je me kiffe et puis je me fais plus de mal, je fais ce que j'ai envie, voilà. Donc je n'ai pas du tout suivi mon plan un peu objectif et envie. Je ne l'ai pas regardé spécialement depuis. Donc j'ai fait un peu ce que j'avais envie et puis ce qu'il y avait besoin de faire. J'ai géré les urgences et puis après je me suis un peu laissée vivre. Alors je me suis laissée un peu déborder là sur le dernier trimestre, on va dire. Octobre, novembre, décembre parce qu'il y avait les fêtes. Au boulot, il y avait beaucoup de choses à préparer. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Lancelot était très prenant aussi. Donc voilà, j'ai pas trop pensé à moi, c'est vrai aussi. Mais je reste quand même une fille assez égoïste. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour moi d'abord, avant de faire pour les autres. Euh, mais voilà, principalement, je pense pas m'être imposée et d'avoir eu des contraintes ou des choses. Je pense que j'ai plutôt bien vécu ce deuxième semestre et cette année 2024. Donc pourvu que ça dure, je vous retrouverai très vite aussi avec... je vais retravailler un peu mes objectifs et envies. Et du coup, là, pour l'année 2025, je pense qu'on marchera par trimestre. Ça peut être bien, parce que là, je vais faire des choses, comme je l'ai dit, un peu plus chiffrées. Avec, par exemple, dans la catégorie sport, bah, plutôt que de faire du sport, je vais essayer de me dire, eh ben, faire au minimum 2 séances de salle de sport par semaine, 4 marches par semaine, voilà, une activité avec Lancelot par semaine. Vous voyez, des trucs comme ça un peu chiffrés, faciles à chiffrer et à augmenter dans le temps. C'est-à-dire que si c'est 2 séances au premier semestre, ça sera 3 ou machin au deuxième semestre, et puis 4 au quatrième semestre. Enfin, vous voyez, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est ça parce que je commence à avoir les cheveux un peu crasse-pouille, mais surtout plats. Fin de journée, vous voyez, ils sont tout plats. Donc je me dis, hop, ça fait un petit style. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis, bah, à très vite. Bye.